Donc voilà, nous reprenons notre thème et je commence par vous lire ce qu'écrivait François Mauriac en 1945. Peut-être un nouvel homme va-t-il surgir du creuset de l'Europe torturée. Il sera à la fois appliqué à la reconstruction des villes, au rééquipement des usines et des mines. Il se passionnera pour les conditions de travail, pour la répartition égale des charges entre tous les citoyens, et pourtant, il ne renoncera pas à cette part de lui-même qui s'interroge, rêve de perfection, cherche au-delà de la matière une présence, une réalité transcendante, agissante, peut-être même un amour. Si je vous lis ça pour commencer, c'est parce que je voudrais situer notre réflexion, notre méditation dans la réalité du contexte du moment que nous vivons. Le contexte mondial abîme la liberté et la recherche de la liberté. Pensons à ce qui se passe en Russie avec Poutine ou avec le président omniprésent en Chine ou avec le président de la Syrie. Mais regardons pas seulement chez les autres. J'ai été frappé ces jours-ci, après la dernière intervention du président de la République, Emmanuel Macron, des réactions politiques du monde français. On parle de langage, d'une intervention liberticide. On parle de dictature. On ne sait plus ce que les mots veulent dire. On ne sait plus ce que les mots veulent dire. Pourquoi ? Parce qu'on ne se situe absolument pas là où Mauriac nous invitait. Il y a au-delà de tout l'organisationnel, au-delà de la politique, au-delà de l'économie, il y a une réalité intérieure qui appelle un rapport à la transcendance. Si on oublie ça, eh bien, on tombe dans ce langage-là. Et ce qui me frappe depuis maintenant 1 ou 2 décennies en Europe et en France, c'est que vous avez la conjugaison de 2 facteurs qui préparent des explosions. D'une part, un soupçon systématique sur toute parole qui vient de l'autorité. On ne peut plus dire une parole sans dire « il a quelque chose derrière la tête pour nous avoir ». Et cela se conjugue avec une montée de la violence. Un soupçon généralisé qui se conjugue avec la violence. Et c'est ce qui prépare des explosions.
Donc, il nous faut revenir à cette réalité qui nous occupe ces jours-ci. Comment je reste une femme, un homme libre dans tout cela, dans tout ce contexte. Voyez. Alors, je fais encore deux petites citations, une très lointaine de Grégoire de Nice et une plus contemporaine, même s'il a disparu depuis pas mal de temps, de Bernanos. Grégoire de Nice écrit « Par la liberté, l'homme est déiforme, parce que l'indépendance et l'autonomie sont typiques de la béatitude divine. » Par la liberté, l'homme est déiforme. Il a la forme de Dieu. Il est son image. Parce que l'indépendance et l'autonomie sont typiques de la béatitude divine. Par la liberté. Nous sommes déiformes. Et c'est intéressant de penser que dans la langue biblique, dans l'hébreu, et comme dans l'araméen, qui était le dialecte, enfin la langue que Jésus parlait, le même mot veut dire en hébreu image et ombre. Et ça me parle beaucoup, parce que la personne humaine créée est l'ombre de Dieu. Dieu est son soleil. Il n'existe pas d'ombre sans soleil. Voyez. Ce rapport, voyez, dit toute la grandeur de l'être humain. Il est l'ombre de Dieu. Quand le soleil se cache, l'ombre disparaît. On ne peut pas séparer les deux. On peut piétiner l'ombre quand on la voit. On ne la détruit pas. Ce caractère déiforme est la promesse de notre éternité. Bernanos, auteur du Dialogue des Carmélites, a écrit « Le scandale de l'univers n'est pas du tout la souffrance, mais c'est la liberté. » Qu'est-ce qu'on fait de la liberté créée dans l'univers? Voilà le contexte un petit peu. Alors, mon propos de ce matin, ce serait un peu le thème, si vous voulez, en second, le moine et la liberté. Le moine bénédictin, et donc l'oblat ou l'oblate bénédictin. D'abord, plus généralement, dans tous les contextes religieux et culturels, parce que c'est vrai dans le bouddhisme, dans l'hindouisme, les moines sont des hommes, les moniales des femmes, faits constitutivement pour la recherche de la liberté, par rapport à toute contrainte conventionnelle, au point de reconsidérer parfois les nécessités biologiques elles-mêmes. Le jeûne par rapport au besoin de manger. Il y a même eu une congrégation de moines dans les premiers siècles de l'Église, les ascémètes, c'est-à-dire des moines qui étaient arrivés à vivre sans sommeil,
pour prier le jour et la nuit. Ouais. La prière continue. Plus modestement, la prière continue quand nous dormons. Car l'Esprit Saint continue à faire son travail en nous, il habite en nous. Hein, et lui ne dort pas. Hein. Ouais. Dieu a créé l'homme comme une autre liberté, dit Paul Evdokimov. Dieu a créé l'homme comme une autre liberté. Et les deux mots sont importants. Une autre liberté que la sienne. Et c'est cette altérité de liberté qui permet la communion. Car il n'y a pas de communion possible sans altérité. Nos différences sont notre chemin de communion. Je réagis toujours quand certains de mes frères disent « Bon, finalement, on arrive quand même à s'entendre malgré nos différences. » Je dis « Mais pourquoi tu dis malgré ? C'est grâce à nos différences. » L'altérité est le chemin de la communion. Ça ne veut pas dire que ce soit facile, mais ça veut dire que c'est le chemin. Ça veut dire que c'est le chemin. Alors, dans un ouvrage qui n'a pas été encore traduit en français, mais que j'ai lu en italien, Elogio della Libertà, l'éloge de la liberté, c'est un non seulement de mes amis, mais il est responsable de la communauté auprès de laquelle je suis délégué par l'abbé président comme délégué monastique, parce que cette petite communauté du Val d'Aoste en Italie essaye, si vous voulez, la vie bénédictine dans un contexte un peu nouveau, en pensant à l'avenir, dans une insertion un peu différente que nos abbayes. Et c'est un excellent théologien italien, Père Michel Davide Semeraro. Il a écrit, il y a 1 an ou 2 maintenant, à peine 2 ans, un éloge de la liberté. Et il souligne comment, en leur temps, quelqu'un comme saint Athanase, en écrivant la vie de saint Antoine, ou Grégoire le Grand, en écrivant celle de Benoît, et il rapproche ces 2 grands auteurs du passé des 2 films que vous avez peut-être vus, qui sont relativement récents, Le Grand Silence et Des hommes comme des dieux. Et il montre comment ces 2 réalités, l'une tôt dans le temps et l'autre plus proche de nous, se rejoignent pour dire l'importance du monachisme comme point commun qui nous indique que autant d'Athanase et de Benoît, comme aujourd'hui, nous sommes en train de vivre un temps de passage entre la fin d'une civilisation, qui laisse la place à une nouvelle phase du cheminement de l'humanité dans l'histoire. Je crois que nous sommes, non pas à la fin des temps pour avoir peur, mais à la fin d'un temps. Voyez ? Et il faut que nous soyons ouverts, libres, pour regarder ce qu'appelle le temps nouveau. Voyez ?
Au lieu de nous lamenter sur ce qui meurt, essayons de percevoir la vie en abondance, puisque c'est le thème de la devise de Mérabès. Pareil que vous êtes oblat et oblate de Pradine, hein, eh bien, ça nous appelle à quel avenir cette vie en abondance, voyez. Nous sommes à la fin d'un temps. Alors, est-ce que le monachisme, est-ce que les gens proches de la pensée et de l'esprit de Benoît ont quelque chose à nous dire sur la liberté? Eh bien, je crois que oui. Comme dit l'auteur de Éloge de la liberté. Oui, en ce sens que l'orthodoxie, c'est-à-dire la doctrine bonne, droite, si vous voulez, qui était la préoccupation d'Athanase et de Grégoire le Grand devant les hérésies du temps, voyez, trouve sa plus sûre garantie dans l'orthopraxie, c'est-à-dire dans une pratique cohérente avec cette quête de la liberté. Mais une pratique, on ne manque pas de discours, mais il faut absolument incarner de manière cohérente ce que l'on perçoit comme exigence de la liberté aujourd'hui. Dans ce passage, les moines d'aujourd'hui seront-ils assez libres, et les oblats et oblates bénédictins aussi, serons-nous assez libres à la manière des Chartreux dans le Grand Silence, si vous voulez, ou des frères de Tibérine dans Des hommes et des dieux, pour ne pas rêver d'un retour à des formes médiévales du monachisme, mais pour s'engager dans un monde nouveau qui réclame et exige sans doute des formes nouvelles. C'est la question, voyez. C'est la question, voyez. Je ne crois pas du tout, même si j'ai de bonnes rencontres et de bons dialogues avec la forme, si vous voulez, rigide et intégriste du monachisme, voyez, je ne crois pas du tout à leur pérennité, parce qu'on arrive à la fin d'un monde, et l'efficacité n'est pas dans le retour aux temps médiévaux, c'est pas possible. C'est une erreur, voyez. Et comme je leur dis quand nous parlons ensemble, je leur dis, je suis prêt à l'accueil de toutes les différences de rites. J'ai appris à dire la messe dans le rite extraordinaire, j'ai été ordonné avant la fin du concile. Ça ne me gêne pas. J'aime le latin même. Mais le problème, il n'est pas là. C'est quand la diversité du rite devient une idéologie, alors là, on ne peut plus bâtir un avenir. On reste figé sur des idées que l'on identifie à la vérité. On n'est plus libre. Et c'est ça le problème aujourd'hui, vous voyez. C'est toute la difficulté. Aujourd'hui, il est plus aisé de dialoguer avec des bouddhistes, des hindouistes, des musulmans, vous voyez, hein, qu'avec un moine du Barou, je regrette. Si vous voulez, hein. Mais j'en accompagne un qui découvre dans sa communauté quelque chose de cette liberté, mais ça devient très difficile pour lui d'y vivre. Parce qu'il se heurte toujours, non, la réalité, on l'a définie maintenant. Et donc, c'est ça
et pas autre chose. Vous voyez, hein. Tout ça est très concret, hein, très concret, vous voyez. Hein. Donc, on va sortir sans arrêt ce mystère de la liberté. Vous voyez, la règle de Benoît, quand il s'agit des novices, on les invite à assumer le désir de vivre dans la liberté des enfants de Dieu. Le mystère de la liberté, si vous voulez, dans la tradition bénédictine, est vécu comme le ministère de la vie monastique, si vous voulez, au cœur de l'humanité. Si les moines et les moniales ne restent pas des hommes et des femmes libres, de la liberté pour aimer davantage, si vous voulez, ils ne donnent pas leur témoignage que l'Église et que le monde attend. Alors, qu'est-ce qui doit changer? Ben, ce qui change et qui doit changer, c'est ce qui touche aux formes. Je dirais à l'avoir. Hein? Ce qui doit demeurer, c'est la substance et l'être. Voyez? Mais il faut être audacieux dans la manière d'incarner la substance et l'être dans des formes nouvelles. Voyez? Je pense, pour donner des exemples un peu concrets, si vous voulez, cette petite communauté de 3 moines italiens que j'accompagne, d'abord, ils ne vivent pas dans un monastère, ils sont dans un presbytère, dans un village, Rhêmes-Notre-Dame, c'est à 1700 mètres dans les montagnes, c'est un panorama splendide, c'est un village où l'hiver, parce qu'il reste 3 mois sous un mètre de neige, si vous voulez, il y a 70 foyers, mais l'été, comme c'est à une demi-heure de Courmayeur, hein, il y a 2500 personnes, parce qu'il y a les hôtels sont pleins pour les balades en montagne et tout ça, vous voulez. Et j'allais dire, ils ont eu la chance de tomber sur un évêque qui a compris l'intérêt d'avoir dans son diocèse un petit pôle monastique non tradit, parce qu'il a des moniales dans son diocèse, mais qui sont encore derrière les grilles, si vous voulez. Et il a compris qu'avoir un petit pôle de monastique implanté différemment, c'était important pour son église locale. Et donc, il ne les a pas récupérés pour dire « mais c'est formidable, il y en a 2 sur 3 qui sont prêts, ils vont aller dire la messe dans les villages. » Non, il leur a dit « je vous demande qu'une chose, c'est que quand il y a besoin, vous assurez la messe dominicale de l'église. » C'est tout. Vous voyez? Alors, je peux témoigner que dans des formes nouvelles, ce sont des moines bénédictins, et pas des farfelus, des hommes de la parole de Dieu, de l'office, dans une liturgie adaptée, si vous voulez, ouverte aux gens du village qui veulent venir, et leur hospitalité se veut ouverte aussi. À 3, ils ont une toute petite hospitalité, au maximum 8 hôtes. Hein? Alors, leur lieu d'accueil, c'est un petit peu comme 3 petits gîtes, si vous voulez, où les gens peuvent être autonomes pour le repas du soir. Par contre, le repas de midi, ils accueillent hommes et femmes à leur table. C'est eux qui font la cuisine. Vous voyez, hein, en silence, on écoute une conférence ou de la musique,
mais hommes et femmes ensemble. Vous voyez ? Et il y a quelque chose qui se crée comme implantation un peu nouvelle, vous voyez. Ils ont d'excellentes relations avec les gens du village, vous voyez. Quand j'y vais 2 fois par an, hein, je vais prendre le café avec des anciens du village. Je pense à un ancien là qui sort jamais de son village, mais il est mieux que toute la météo du coin, hein, et il ne se trompe pas. Il sent quand il va arriver une avalanche, il dit aux gens rentrez chez vous. Hein, et il ne se trompe pas. Hein, et tout ça parce qu'il a observé que les bêtes sentent avant nous l'arrivée de l'avalanche. Vous voyez ? Mais, bon, c'est passionnant, mais ils sont là au milieu du village. Vous voyez ? Et je crois qu'ils nous disent quelque chose. Il y aura toujours besoin d'abbayes, mais il faut aujourd'hui qu'on cherche des formes nouvelles, qu'on soit assez libre intérieurement. Vous voyez, hein? Alors, bien sûr, c'est pas très facile avec, je dirais, la province italienne bien installée, mais dans un état monastique plein d'interrogations aujourd'hui. Hein. Bon. Mais évidemment, ça crée de la tension. Mais il faut affronter cette tension. On ne peut pas avancer sans tension. Oui. Voilà, ça c'est pour illustrer un peu. Alors, on va s'arrêter bientôt. On va se heurter, en tout cas, si vous voulez, à une tension, un antagonisme, bien sûr, entre la règle et ses observances, qui sont rigoureuses dans la règle de Saint-Benoît, vous voyez, hein, et puis, je dirais, au-delà du règlement et des observances, à la règle monastique issue de la liberté évangélique. Il va y avoir une tension, il ne faut pas s'en étonner dans nos communautés. Voyez, cette tension, vous l'avez dans l'Évangile. Et je termine par là ce matin, si vous voulez. Hein. Jésus a été un homme libre. Il s'est voulu libre par rapport à toutes les institutions les plus sacrées, même le sabbat, le temple. Ouais. Et en même temps, il va dire le plus petit trait de la loi ne disparaîtra pas. Cet antagonisme, il le vit. Comment il le dépasse? Par la transcendance de l'amour. C'est-à-dire, l'amour exige parfois de dépasser les observances et même la loi. Et Jésus donne cet exemple dans l'Évangile quand les disciples font ce qui n'est pas permis par la loi, ils froissent des grains de blé et ils les mangent. Et Jésus dit, mais aux pharisiens qui se scandalisent, mais qu'a fait David? Lisez l'Écriture. Il est allé, parce que ces hommes avaient faim, prendre les pains de l'autel. Il y a des moments où il faut dépasser la loi. Si vous voulez, j'ai un exemple qui est arrivé en 4-4. On avait un de nos anciens, le père Jacques de Chary, qui a été prieur à Bouaké pendant des années, qui était d'une famille de malentendants. Il était sourd. Et un jour où il présidait la messe, si vous voulez, il est parti donner la communion aux fidèles, il a raté une marche et il s'est affalé avec le ciboire, si vous voulez. Bon. Et qu'est-ce qu'il faut secourir en premier? C'est quand même le frère. Hein? C'est-à-dire, on n'est pas allé ramasser des hosties d'abord. Hein? Hein?
je dis enfin, Dieu s'est incarné, si vous voulez. Alors je veux bien, il y a le respect de l'Eucharistie, certes, mais pour moi ça a été parabolique. Si vous voulez, je m'en suis servi souvent, même dans des homélies, en disant, mais enfin, si Dieu s'est fait homme, ça veut dire quelque chose. Hein? Je vais aller ramasser mon frère, si c'est cassé le col du fémur, là, grâce à Dieu, le bon Dieu l'a protégé, il n'avait rien cassé du tout. Bon, ben alors, il y avait des hosties dans tout. Et puis le chapeau du ciboire, si vous voulez, était quelque peu. Bon, vous voyez? Mais il faut faire attention, hein, parce qu'il y a une certaine lecture qui vous rend infirme du point de vue de la liberté. Bon, on en reste là pour ce matin.